La partie animée, c'est ici qu'en tant qu'administrateur, vous allez gérer les affichages sur votre site. D'abord, il y a cette notion de template graphique. Donc, vous disposerez d'un certain nombre de templates graphiques qui sont constitués par une image centrale qu'on appelle le visuel clé, des couleurs favorites qui permettront de faire les blocs, sachant que vous pourrez utiliser d'autres couleurs, un logo que vous pouvez rajouter sur votre écran et une police par défaut. Vous pouvez aussi régler les marges internes du texte, c'est-à-dire la façon dont votre texte va s'intégrer dans les blocs. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser chaque bloc de la home. Toujours avec le principe des tiroirs. Passons très rapidement sur les blocs dont vous disposez. Le bloc image, donc c'est le bloc central. Un bloc édito pour laisser un petit message. Ensuite, le bloc dotation pour présenter votre offre dotation. Le bloc résultat pour communiquer sur les résultats. Vous disposez aussi de 3 blocs news, donc qui sont des blocs sur lesquels vous allez pouvoir mettre des messages. Et enfin, un bloc questionnaire de satisfaction qui vous permettra de mettre en place une enquête de satisfaction à l'issue du challenge. Donc tous ces blocs, on va les activer ou les désactiver selon les besoins. J'ai besoin d'un bloc news, je veux faire une communication spéciale, j'allume mon bloc news et je remplirai mon bloc news. Voyons maintenant un petit peu en détail ces blocs. Juste avant de voir en détail ces blocs, l'ordre de ces blocs n'est pas immuable. Vous avez la possibilité, parmi les blocs que vous avez sélectionnés, de remonter ou descendre les blocs. Rappelons que votre site est un site one page, c'est-à-dire que vous avez les différents blocs qui se succèdent quand vous faites un défilement vers le bas. Le bloc image, donc c'est l'image centrale. Vous allez choisir la couleur du bloc. Donc ici, vous avez les 2 couleurs favorites qu'on a retenues au niveau du template. Bon, couleur du bloc, là j'ai mis un bloc blanc. Et vu que l'image prend toute la partie du bloc, ça n'aura pas trop d'incidence. Je peux décider d'utiliser un titre sur l'image, ce que je ne vais pas faire ici. Le compteur chrono, donc je peux mettre en dessous de l'image un message qui va décompter les heures, les jours, les heures et les minutes par rapport à une date que je vais donner en date butoir. Donc une date et une heure. Utiliser un message flash, donc au regard de ce compteur chrono, possibilité de mettre un petit message qui viendra faire un teasing de votre communication. Donc, et là j'ai les caractéristiques de la police que je veux utiliser pour afficher ce message. Le bloc image, le bloc édito, toujours le même principe, une couleur de fond de bloc, un édito que je vais pouvoir modifier directement à travers mon éditeur. Voilà. Le bloc dotation, donc là j'ai la possibilité de mettre une image de fond qui me permettra de cliquer ensuite sur la boutique. Je peux définir un message texte et image, donc là j'aurai un éditeur qui me permettra de mettre en place
un message. Plutôt en hiver. Je vais mettre une police. Voilà. Mais là, pour l'instant, je vais plutôt mettre une image de fond, donc que je suis allé charger parmi les images de la bibliothèque. Je choisis le bloc notation. J'ai déjà fait, je ne l'ai pas validé. Bloc résultat. Donc je vous rappelle que nous avons intégré les résultats sur le site et que l'on a publié des résultats à une certaine période. Donc je retrouve ici l'information sur le fait que je suis positionné sur les résultats de janvier 2016. Et je vais demander ce que l'on appelle un message segmenté. Dans les résultats que j'avais intégrés en janvier 2016, j'avais distingué les gagnants potentiels et les perdants potentiels. Et bien, je voudrais que, selon que l'on soit gagnant ou que l'on soit perdant, il y ait une petite phrase différente, histoire de féliciter d'un côté les gagnants et d'encourager les perdants. Donc, toujours ce principe d'un éditeur en ligne qui vous permet de saisir vos messages. Voilà, j'ai défini les deux segments. Si les segments la zone segment que j'ai indiqué aurait contenu plus de valeur, par exemple gagnant, perdant, éliminé, j'aurais un troisième segment sur lequel je devrais donner un texte adapté. Bloc news, voilà, une couleur de bloc, un contenu de news. Et enfin, donc les deux blocs news sont du même fonctionnement. Le bloc questionnaire de satisfaction, où là je vais pouvoir demander soit une note unique directement sur la home, je vais faire ici, soit 3 notes d'appréciation, noter le challenge, noter la dotation, noter le site, soit avoir un questionnaire de plusieurs questions, et pour cela nous avons le questionnaire standard court et le questionnaire standard complet qui aura été spécialement défini pour vous. Et enfin le questionnaire spécifique, là c'est le moyen de mettre tout type de questionnaire en ligne. Donc là, votre avis m'intéresse. Merci de participation. Ça, ce sont les messages qui s'affichent dans le bloc questionnaire. Si je n'ai pas encore saisi mon questionnaire, j'ai votre avis nous intéresse, et cela permettra à mon participant de saisir l'enquête. Et une fois qu'il aura répondu, il aura la mention merci de votre participation. Je valide.
enregistré mes modifications, que je vais pouvoir aller maintenant directement visualiser par la touche Go. Voilà, donc j'ai mon logo, j'ai mon image principale, je trouve ici le flash actu que j'ai activé avec le message que j'ai donné. Donc j'ai demandé un fond blanc et une police noire. Là, j'ai le décompte qui viendra se mettre ici. Je trouve ici mon édito, mon bloc dotation, et en dessous mon bloc résultat. Donc là, moi je suis administrateur, je n'ai pas directement de résultat, mais en tant qu'administrateur, je peux sélectionner et voir ce que voit un participant. Allez, la page s'est affichée. Donc notez aussi que en tant qu'administrateur, c'est ce que l'on disait dans la partie résultat, j'ai la possibilité de me positionner sur n'importe quelle période déjà intégrée. Donc toujours dans l'idée de valider les classements, au moment où j'ai intégré les classements janvier 2016, les participants étaient forcément sur décembre 2015 et moi j'ai pu aller sur janvier 2016 pour aller voir si mes résultats étaient cohérents. Donc là j'ai pris commerce 2015 et là je peux juger des zones de repiquage. Donc il est 18e au classement, il a un chiffre d'affaires de service de 1234 €, etc. Et en dessous j'ai le fameux message segmenté. Donc j'ai sélectionné quelqu'un qui n'était pas dans la gagnante, donc j'ai le message du segment perdant qui s'affiche. Essayer d'en trouver un gagnant. Non plus. Pas de chance. Non, celui-là c'est déjà pris. Voilà. Enfin un gagnant. Donc le message a été adapté à la situation du gagnant. Je retourne sur mon module administration, le module animé. Et par exemple, je vais retoucher l'édito pour qu'il soit un petit peu mieux centré. Voilà, je mets des retours chariots ici et ici. J'enregistre. Je retourne. Voilà. Au fur et à mesure, vous maquettez votre site et vous revenez sur ce qui est perfectible.